Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là, ensemble avec vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous ne cessons de le rappeler toujours, aujourd'hui nous voulons continuer avec le grand thème que le Seigneur nous a accordé pour cette année. Nous parlons de l'accomplissement de la parole ou des promesses de l'Éternel. Et cependant, nous avons souligné dans nos interventions passées qu'il y aura accomplissement que si nous respectons et nous marchons selon les 4 piliers que nous avons retenus par rapport à cette année. Nous avons cité ici premièrement et la foi comme étant le premier pilier, et le deuxième pilier c'est l'amour, le troisième pilier le pardon, ainsi que la réconciliation qui est le 4e pilier. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avons lu dans le livre de Luc, nous avons suffisamment été vraiment instruits sur ces choses et édifiés surtout selon la parole du Seigneur. Nous parlons, bien-aimés, d'un grand sous-thème qui est l'amour. Et dans cet amour, nous avons parlé de l'amour de Dieu, nous avons parlé de l'amour de Christ, et là, nous parlons de l'amour du prochain, selon les commandements que le Seigneur nous a laissés. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas surpris que le temps que nous traversons, c'est le temps que nous devons beaucoup travailler pour notre salut. Aujourd'hui, c'est vrai, nous remarquons dans le monde chrétien, d'une manière particulière, les gens sont dans le mouvement. Les gens sont balancés, selon ce que la parole dit, à tout vent des doctrines. C'est pourquoi vous allez voir les gens changer peut-être des assemblées, changer peut-être des ministères, changer d'église. Parce que simplement, les gens sont bousculés par le vent. Les gens ne cherchent plus le salut, parce que c'est ça même l'objectif. Lorsque nous parlons de l'accomplissement, nous voyons que l'accomplissement, c'est d'abord le salut de l'âme. Voilà pourquoi la Bible nous a dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Vous comprenez que la force, selon l'ordre que les versets où la parole de Dieu est en train de donner, la force vient. Cette force-là, c'est le physique. Nous l'avions dit, nous avons essayé un peu de démontrer, nous avons expliqué largement là-dessus que le physique vient après ce qui est spirituel. Ici, vous voyez l'invisible, parce que tout ce qui est visible procède de l'invisible. Voilà, bien-aimés, je ne voudrais pas vraiment abuser peut-être de votre compréhension ou de votre temps, le temps que vous nous suivez. Vous êtes dans votre véhicule, vous êtes dans votre chambre, dans votre maison, vous êtes dans votre bureau, vous êtes quelque part en train de nous suivre. Que la grâce de Dieu et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec ce sous-thème qui est l'amour. Et dans ce sous-thème, il y a un point que nous parlons. Comme j'ai dit, nous avons parlé de l'amour de Dieu, nous avons parlé de l'amour de Christ. Et là, nous parlons maintenant de l'amour du prochain. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, qui est la Bible ici. Nous allons lire dans le livre des Romains, le chapitre 13. Nous lirons à partir du 8e verset. Et puis nous allons descendre. Je prends ici Romains, le chapitre 13. Je vais commencer ma lecture par le verset 8. Et il y a certains, je vais lire jusqu'au verset 11. Et là, nous allons beaucoup nous attarder sur le verset 8, le verset 10 et le verset 11. Mais j'ai fait toute la lecture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Nous pouvons dire Amen. J'ai dit encore shalom au peuple de Dieu qui nous suit encore. J'ai dit shalom à tout le monde qui nous suit. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitter,
vous nous captez au moment où nous sommes avec vous, ensemble avec le Seigneur. Nous venons de faire une lecture, bien-aimée, par rapport à ces sous-thèmes que nous partageons avec vous, qui est l'amour. La Bible nous garantit ici de ne avoir de problème, de ne être redevable à personne. Comment et de quelle manière nous ne pouvons pas être redevables? Selon la pensée de Dieu qu'il a mis à notre cœur afin que nous puissions partager avec vous, c'est par rapport à cet amour du prochain. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Cette année, bien-aimée, c'est l'année de l'accomplissement. L'accomplissement de la parole de Dieu ici qui est la loi parfaite. La Bible dit, pour accomplir cette loi, pour arriver à avoir cet accomplissement, nous ne devons devoir à personne rien si ce n'est que de nous aimer les uns les autres. Nous comprenons que l'amour nous amène à l'accomplissement de la parole de Dieu. L'amour nous amène à l'accomplissement de la loi de Dieu. L'amour nous amène à l'accomplissement de toutes les promesses du Seigneur. Et ici, Paul essaie d'expliquer aux Romains, dans le verset 9, il rappelle aux Romains quels sont les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Il a pris comme ça la volée, les quelques commandements. Tu ne tueras point, d'accord? Tu ne désobéiras point. Tu ne convoiteras point. Si nous prenons seulement les 4 éléments ou les 4 commandements que Paul a soulignés, à suffisance, ça prouve que lorsque nous les observons, nous arrivons à l'accomplissement de la parole de Dieu, nous arrivons à l'accomplissement de la loi. Tu ne commettras point d'adultère. Celui qui aime ne peut pas être dans ces choses que, bien sûr, que nous ne pouvons pas entrer en profondeur, comme je l'ai dit. Ici, nous soulignons et nous insistons beaucoup sur l'amour du prochain. Et nous sommes en train d'expliquer par rapport à la grâce que Dieu nous a faite, comment est-ce que nous pouvons aimer notre prochain. Tu ne tueras point, oui, nous l'avions dit dans notre message passé. Tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Quelle est cette parole qui résume toutes ces choses? L'amour du prochain, ne pas commettre l'adultère, ne pas commettre le meurtre, ne pas voler, ne pas faire du mal à quelqu'un. Qu'est-ce qui résume toutes ces choses? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, ça c'est très important et très utile d'ailleurs dans la vie chrétienne. L'amour du prochain. Ici, Paul insiste, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous voulons bien aimé comprendre cette pensée de l'Écriture en ce qui concerne l'amour du prochain suffisamment à la lumière des Écritures. Comme je l'ai dit, le verset qui nous préoccupe ici, selon notre message, c'est le verset 10. C'est ça même, le verset du message d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons intitulé le message que nous vous donnons aujourd'hui, l'amour accomplit la loi. L'amour accomplit la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Le verset est tellement limpide, le verset est tellement clair. L'amour ne fait point de mal au prochain. Bien aimé, l'amour du prochain, c'est aller ou éviter de causer du tort, de faire du mal à son prochain. Lorsqu'on fait des efforts, lorsqu'on fournit beaucoup d'efforts de ne pas faire du mal, de ne pas causer du tort à son prochain, là nous sommes réellement dans l'amour du prochain. Et lorsque nous avons cet amour du prochain, nous accomplissons la loi. Et nous allons comprendre au fur et à mesure que nous avançons avec ce message. C'est pourquoi la Bible dit au verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Oui, bien-aimés, c'est très important. Le temps, la lecture du temps est très important. Quel est ce temps? La Bible dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. J'aime beaucoup ce verset. C'est par là, bien-aimés, que nous voulons essayer de développer, après cette petite introduction, sur l'amour du prochain. La Bible dit, cela importe d'autant. Qu'est-ce qui importe? C'est l'amour du prochain. Ce temps que nous sommes, bien-aimés,
c'est le temps de nous réveiller maintenant du sommeil, de quitter la distraction, de quitter les fables, les histoires, de quitter la morale. Ici, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne vit pas seulement ces choses-là. Voilà pourquoi la Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans un temps où l'amour du prochain a disparu. Et l'homme commence à chercher, commence à focaliser tous ses efforts sur sa propre personne. Voilà le temps que nous sommes, le temps de la distraction. Les gens ne se soucient plus des problèmes des autres. Les gens, même dans nos familles, même dans nos pays, même dans nos provinces, même dans les milieux sociaux ou culturels, dans le milieu professionnel, les gens sont devenus égocentriques. Nous avons souligné cela dans notre message passé. Vous savez dans quel temps, en quel temps nous sommes. Mais nous devons faire bien la lecture du temps. Ce n'est plus le temps de suivre les mouvements. Ce n'est plus le temps de se conformer, comme la Bible dit. Ne vous conformez pas au temps présent, au siècle présent. Le temps sont durs, c'est vrai. Le temps sont compliqués, c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'homme ne comprend pas qu'il doit aimer son prochain comme lui-même. Les gens sont prêts à tout sacrifier. Les gens sont prêts à tout à faire, pourvu seulement qu'eux seuls soient joyeux. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil, de la distraction. Car maintenant, là, le temps actuel, c'est là que je voulais vous ramener, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez. Car maintenant, le salut, voilà, est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Le salut, il est près de nous maintenant. C'est-à-dire, Dieu, dans son amour, il nous apporte ce message. L'amour de Dieu, l'amour du Christ, l'amour du prochain. C'est le message du salut. C'est le temps que nous devons parler du salut. C'est le temps que nous devons expliquer au monde, nous devons expliquer aux chrétiens que le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. Peut-être quand nous avions cru, les gens avaient cet amour, avaient cet attachement à l'église. Les gens payaient leurs dîmes comme il se doit. Les gens donnaient de leurs offrandes. Les gens servaient le Seigneur comme il se doit. Mais aujourd'hui, les gens viennent à l'église, non pas pour faire ces choses. Les gens viennent à l'église pour chercher leurs intérêts. Et non pas chercher le salut. Et pourtant, le salut, nous ne l'aurons que dans ces choses-là que je vais d'énumérer. Les choses que je vais citer. Dans les services de l'Éternel. Vous savez, bien aimés, quel temps nous sommes. Ce n'est plus le temps de dormir. Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. C'est le temps de nous réveiller en fin du sommeil. De quitter l'ignorance. De nous débarrasser, bien aimés, du sommeil qui est la distraction. Nous devons nous engager réellement dans l'amour du prochain. Et bien aimés, je sais que nous allons comprendre comment est-ce que nous pouvons arriver à avoir cet amour du prochain. J'aimerais qu'on lise un deuxième verset. Nous sommes toujours dans Romains. Là, nous allons au chapitre 14. Nous allons lire le verset 15. Voilà la recommandation selon la pensée que Dieu nous donne. Nous lisons le verset 15, oui, des Romains, chapitre 14. Nous tournons seulement la page et nous sommes au chapitre 15 et 14 plutôt, et nous lisons le verset 15. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'amour du prochain. Ici, dans le chapitre précédent, le chapitre 13, au verset 9, on nous a dit les commandements que nous devons respecter. En effet, les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déobéiras point, tu ne convoiteras point. Aujourd'hui, nous voyons que ce sont des choses qui priment maintenant par rapport à la lecture du temps. La Bible dit, c'est le temps maintenant de nous réveiller du sommeil. C'est le temps de quitter l'ignorance. C'est le temps de quitter la distraction. Mais aujourd'hui, il y a des gens dans l'église. Ici, je parle de toi qui me suis, toi qui es chrétien. Tu es encore dans la distraction parce que tu continues à dérober. Tu continues à convoiter.
tu continues à tuer. Il est temps maintenant de quitter ces choses, de nous réveiller. Et cela va démontrer notre attachement à Dieu. Le verset 15 que nous venons de lire du chapitre 14 de Romains nous dit, mais si pour un aliment, ça c'est un exemple que nous avons tiré par rapport à l'enseignement, mais si pour un aliment, ton frère est attristé, aujourd'hui bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas parler d'une contrée. Ici, le message que je donne, c'est un message pur et universel. Je ne vois pas de races, je ne vois pas de couleurs de peau, je ne vois pas de continent. La Bible nous dit, pour un aliment, que tu sois européen, que tu sois asiatique, que tu sois américain ou africain, je sais que partout dans le monde entier, l'homme a pour ennemi maintenant l'homme. Si aujourd'hui la nature commence à être détruite, c'est parce que l'homme n'aime pas l'homme. Si à cause de l'aliment, ton frère est attristé, combien de gens aujourd'hui, dans le milieu où nous évoluons, combien de gens attristent les autres à cause de l'aliment, de la nourriture? Ça, ce n'est qu'un exemple, bien-aimé. Combien de gens aujourd'hui attristent les autres à cause de la nourriture? La Bible dit, lorsque tu attristes ton frère à cause de la nourriture, tu ne marches plus selon l'amour. Alors, marcher selon l'amour, c'est partager. Nous l'avions dit à notre premier numéro. L'amour, c'est donner. L'amour, c'est partager. Aujourd'hui, si je pris l'exemple de l'aliment, c'est parce que c'est une chose qui est, je peux dire, terre à terre. Parce que nous mangeons pour survivre. Si nous devons priver la nourriture au prochain, autrement dit, nous le condamnons à mourir. Lorsque nous privons l'aliment ou la nourriture à notre prochain, c'est-à-dire nous le condamnons à souffrir. Il n'aura pas une bonne santé, il ne va pas se développer, il n'aura pas la force, il n'aura pas les pensées fixes, les idées ne seront pas fixes. Lorsque nous privons quelqu'un de l'aliment, bien aimé, nous lui privons de tout. Voilà pourquoi Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole. Ici, nous voulons ajouter la parole à l'aliment qui est nécessaire pour la croissance et le développement de l'être humain. Qui est ton prochain d'ailleurs? Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour du prochain, c'est épargner à l'autre ce qui peut lui causer du tort. L'amour du prochain, c'est sentir la souffrance de l'autre. C'est comprendre la souffrance de l'autre. Il est temps, bien-aimé. Là, c'est une petite exhortation, bien-aimé, que je voulais donner au peuple de Dieu, que nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes. Priver de la nourriture, priver de l'aliment, attrister quelqu'un à cause de l'aliment, c'est lui priver de tout. Et la Bible dit, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Est-ce que nous comprenons ces choses, bien-aimés? Quelqu'un peut être perdu à cause de l'aliment. Voilà pourquoi je dis, l'aliment est utile et nécessaire pour beaucoup de choses. Lorsqu'on mange, les pensées sont stables, le corps est stabilisé et l'homme ne peut pas travailler sans manger. Il y aura un rendement par rapport au travail. Voilà pourquoi est-ce que nous avons pris l'exemple de l'aliment. L'aliment contribue à l'épanouissement de l'homme. L'aliment contribue au service que l'homme peut donner à la société, peut donner même à l'église. Alors n'attriste pas ton prochain à cause de l'aliment. Là, c'est une exhortation, bien-aimée, par rapport à l'amour du prochain. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, que dans peu de mots que nous avons partagés, avant d'évoluer avec ces grands enseignements, que cette exhortation soit gravée dans vos cœurs. La lecture du temps. Vous savez dans quel temps nous sommes? C'est ce que la Bible nous dit au verset 11 du chapitre 13 des Romains. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
Bien-aimé, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'émerger. Tu as besoin d'évoluer. Tu as besoin d'être béni. Tu veux voir des choses se réaliser dans ta vie. Tu veux voir l'accomplissement de la parole du Seigneur. Dans cette mesure, bien-aimé, tu dois absolument avoir l'amour du prochain. Car l'amour du prochain accomplit la loi du Seigneur. Et la loi ici, bien-aimé, nous demande de comprendre le temps que nous traversons. Les choses peuvent être dures. Les choses peuvent être compliquées. Le temps peut être dur. Mais sachez que c'est le temps du salut. C'est le temps que nous devons quitter la distraction. Non pas nous attacher à nos intérêts propres. Nous devons aussi savoir voir les intérêts des autres. Il ne faut pas attrister, bien-aimé, le prochain à cause de l'aliment, la nourriture. Aujourd'hui, les gens, surtout dans notre société, si je veux peut-être insister dessus, les gens sont devenus aujourd'hui très, très, très difficiles par rapport au temps que nous sommes. Les gens attristent les autres à cause du manger. Les gens se tapent même la poitrine. Les gens se félicitent. Les gens se prennent en honneur parce qu'ils ont donné la nourriture. Nous l'avons dit dans notre numéro passé. Christ a dit, j'étais affamé. Est-ce que tu m'as nourri? Ici, ce n'est pas Christ que tu dois donner la nourriture dont nous parlons ici. Tu donnes à ton prochain, ton frère qui est à côté de toi. Il y a ta soeur. Il y a les membres de ta famille. Il y a les membres de tes voisins. Ce sont ceux-là qui sont tes prochains. Tu dois les nourrir. Ici, l'aliment dont il est question ici, c'est d'abord l'aliment physique. Et bien sûr, par rapport au régime, selon le milieu où tu évolues, l'aliment qui peut contribuer au bien-être du corps humain. Il y a des gens qui attristent les autres à cause de ces choses, à cause des aliments. L'amour du prochain bien-aimé accomplit la loi. Nous voulons voir l'accomplissement. Marchons dans cet amour. La Bible dit, c'est lui qui attriste son prochain à cause des aliments. Il ne marche pas selon l'amour. Ici, l'amour, c'est une marche. C'est toute une vie. L'amour, ce n'est pas seulement une définition. L'amour, ce n'est pas ce que nous disons d'une manière théorique. L'amour, c'est la pratique. L'amour marche toujours avec les données. Lorsque tu attristes ton prochain à cause de l'aliment, tu ne marches pas selon l'amour. Marchons selon l'amour, bien-aimés dans le Seigneur. N'attristons pas les autres à cause d'aliments. Là, ce n'est qu'un exemple seulement que j'ai tiré dans la parole du Seigneur. Il y a tant de choses que nous allons parler et nous continuerons toujours à parler concernant l'amour. Comme nous l'avions dit à l'introduction de ce sous-thème, que c'est un grand thème de la Bible, car Dieu lui-même est amour. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cette exhortation.